Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission l'Afterwork. L'Afterwork, c'est la tribune de détente, de décryptage de l'actualité politique, culturelle et sportive. Au cours de cette émission, nous avons 52 minutes de débat à faire et de discussion sur les faits de société. Avant de démarrer cette émission, je vous invite à suivre ce clip de Anka et de Dak. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Si tu dois partir, tu l'as dit, je serai la larme dans tes yeux. Ce qui nous séparera n'existera qu'après nous deux. Nyewe ni asutwe, wewe ni nyonuche. Jamais toi sans moi, c'est juste nous. Jamais moi sans toi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort, au final et toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. De l'amour à la haine, ce jeu entre nous deux, des rires et des peines, ce feu entre nous deux. Pas de demain sans toi et pas l'avenir sans moi non plus. Wewe ni asuche, pas de toi ni moi, c'est juste nous. Pas de toi ni moi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, C'est à la vie, à la mort, au final et toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. de la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Des litres de larmes n'ont jamais pu éteindre la flamme. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais connu meilleure femme. Le temps s'en va, mais toi tu restes, et ce, peu importe le temps. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais je veux voir nos rides à venir. Nyewe ni asutwe, Pas de toi ni moi, c'est juste nous. pas de toi ni moi, c'est juste nous. Majomido, nyewe ni asitwe. Majomido, nyewe ni asutwe. Et chers internautes, vous venez de suivre cette belle chanson de Anka et de Dak qui nous invite à un engagement à l'amour, un renouvellement de l'amour et la confiance inébranlable de marcher ensemble. Samuel, qu'est-ce que cette chanson vous inspire, nous deux? Bonjour Martial, bonjour à tous et merci. Cette chanson que nous venons de savourer, j'avoue que c'est une très belle chanson. Mais personnellement, c'est le genre de clip que moi je vais écouter juste pour attirer le sommeil. Parce que ce que l'artiste est en train de décrire dans cette chanson-là, bon, moi je ne trouve pas ça réel. Ça fait dormir? Ça fait dormir. Mais Personnellement, moi ça me fait dormir. Parce que au regard de ce que nous vivons dans notre société actuellement,
Pour moi, c'est du folklore. Vous n'avez jamais été amoureux? Pas de toi sans moi, c'est juste nous. Ça, c'est ce qu'on se dit au début d'une relation. Okay. Mais dans le fond, ça change. Hein. Au bout de 2 ans, 3 ans, ou bien quelques mois, je vais dire, tout ça change. Ça mélange. Et on voit le vrai regard. Vous ne pouvez pas décourager ceux qui sont en couple aujourd'hui et qui s'aiment d'une manière vraie, réelle. Non, ce n'est pas au vu de vos expériences. Je sais que peut-être votre cœur a été brisé 1 ou 2 fois, mais je retourne vers Auspice pour savoir qu'est-ce que ça vous inspire, cette chanson. Merci Martial, bonsoir et bonsoir également à nos chers téléspectateurs. Moi, je vois que Samuel ne connaît pas encore l'amour. C'est pour ça qu'il dit que cette chanson fait dormir. Moi, à sa place, hein, c'est cette chanson-là que moi j'aurais aimé écouter un soir justement après l'after-work, voilà, et je suis chez moi tranquillement, ou bien je rentre et puis c'est cette belle mélodie qui m'accueille peut-être à l'entrée, ou bien je suis déjà bien vautré dans mon canapé, et puis voilà. Samuel qui disait que c'est seulement dans les films, quand on parle de l'amour, vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est que l'amour. Peut-être vous avez été légèrement amoureux par le passé. Ça, je ne sais, mais quand même, moi, je ne suis pas découragé. Samuel ne me décourage pas quand même. Donc, si vous aimez ce genre de clip, c'est que vous aimez vous bercer d'illusions. Parce que, au regard de ce que nous vivons dans notre société, Samuel, oui, je t'aime, pas de toi sans moi, sans toi c'est fini, je meurs. Mais on voit les couples qui se brisent, mais chacun poursuit sa route. Non, Samuel, cela n'empêche pas. L'amour. Dans la relation, on se dit sans toi je meurs. C'est que si tu n'es pas là, pour moi, non, sans toi je meurs, ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de mais sens. On voit les individus poursuivre leur vie et de nouvelles relations et chacun est épanoui dans sa nouvelle relation. Mais ce qu'ils se disaient entre temps, sans toi c'est fini pour moi. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, Samuel, vous n'allez pas vous baisser d'illusions. Vous n'allez pas, Samuel. Vous acceptiez ces genres de clips. En fait, moi, je pense que l'auteur, il est en train de nous raconter les histoires d'amour d'il y a 50 ans, 30 ans, l'histoire de nos grands-pères, voilà. Donc, pour toi, ce clip n'est plus d'actualité? À l'époque, non, ce n'est plus d'actualité. Les temps ont changé. Ce qui me fait plaisir, on est tous là. On va voir peut-être dans 5 ou bien 10 ans, on va voir Samuel est en couple, on va lui demander, mais finalement, est-ce que sans toi ou bien sans elle, ou bien sans toi, comment ça se passe? C'est que vous n'arrivez pas vraiment à cerner même la définition ou bien le sens, la portée même de l'amour. L'amour, surtout quand c'est réciproque, oui, Samuel, surtout quand c'est réciproque. L'amour n'est seulement pas rêve, l'amour c'est le respect, c'est l'écoute, le pardon. Et la marche, c'est l'engagement que nous avons à dire, nous allons marcher ensemble et nous allons aujourd'hui, désormais, réfléchir pas nous et non je. On tue les égos en amour. Donc, c'est ce que je voudrais que nous sachions et nous dédions cette belle mélodie à tous nos internautes qui nous suivent. Et à présent, nous allons démarrer la revue des titres. Star. Canal de Star. La revue des titres, c'est avec Samuel Mouaï, notre chroniqueur politique maison. Samuel, que disent les journaux de ce jour? Merci Martial. À la lueur des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction aujourd'hui, les membres du gouvernement poursuivent la présentation budgétaire à l'Assemblée nationale et les journaux, comme toujours, sont sur les pas de l'information et nous dévoilent le budget de chaque ministère. 8 membres du gouvernement devant la commission budgétaire hier au Parlement écrit en gros titre le matin. Le potentiel nous révèle que José Didier Tonato défend 455,7 milliards pour les routes, l'urbanisme et l'habitat. Un budget axé sur les infrastructures, l'assainissement et la gestion environnementale, nous indique le journal. Libération, pour sa part, nous apprend que le budget 2026 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance est de 28,8 milliards pour Véronique Toyin-Fodé et au ministère du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Matisse défend un budget de 7,96 milliards, nous confie le confrère de Libération. Le Télégramme, quant à lui,
mentionne un budget de 210 milliards de francs CFA pour l'enseignement primaire et 175 milliards de francs CFA pour l'énergie et l'eau en 2026, nous rapporte le journal. Le ministre Benoît Dator, devant la commission budgétaire du Parlement, défend 30,6 milliards en 2026 pour ériger le Bénin en hub sportif régional, nous rapporte les 4 vérités. Et pour ce qui est du budget général de l'État exercice 2026, le décryptage info nous apprend que plus de 6 milliards de francs CFA sont alloués par la présidence pour l'identité civile, l'éducation et la cohésion sociale. Par ailleurs, la révision de la Constitution adoptée à l'aube du 15 novembre 2025, dans une ambiance jugée précipitée, bascule désormais le terrain judiciaire. Polémique autour de la révision constitutionnelle, députés et citoyens portent la bataille devant la Cour, nous révèle la boussole. Concernant les spéculations relatives au septennat, en donnant officiellement de la voix, le porte-parole du gouvernement met fin aux intoxications entretenues par certaines officines sur les supposés bénéfices que tirerait l'actuel président de la République relatifs à la révision constitutionnelle. Wilfrid Léandre Ngwedji clôt le débat, fait savoir les 4 vérités. Enfin, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme lance une campagne nationale, nous annonce Dabarou. Voilà l'essentiel pour la revue du jour. Jour d'activisme pour les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement, Martial, l'INF, l'Institut national de la femme, a lancé 16 jours d'activisme pour protéger les femmes, promouvoir la protection des femmes parce que sur les réseaux, les femmes subissent parfois des violences. Les violences ne sont pas toujours physiques, il y a aussi les violences numériques. Les violences numériques. Donc c'est dans cet objectif-là que l'INF a engagé 16 jours d'activisme, histoire de sensibiliser et de protéger les femmes également sur le web. Ok, merci. Et Hospice, 16 jours d'activisme. Justement. Je sais que vous êtes engagé pour la gente féminine dans ce combat. Je ne dirais pas que je suis vraiment engagé, mais quand même, il faut reconnaître les efforts fournis d'ailleurs par l'Institut national de la femme depuis 2016 et 2021, pardon. Depuis sa création. Sa création. Si nous allons faire une étude comparative entre 2021 et 2025 actuellement, on va constater qu'il y a quand même une différence. Une grande avancée en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre. Et surtout, il faut le rappeler, l'INF quand même, dans sa mission qui est de promouvoir l'autonomisation, le leadership féminin également, fait bien aussi, d'ailleurs qui parle des femmes, parle aussi également des filles, parce que les filles constituent les futures femmes de demain. De demain, justement. Donc, je pense que c'est quand même une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative, une initiative qu'il faut vraiment saluer. On a vu par le passé des initiatives du genre où l'INF, toujours dans sa volonté de promouvoir l'égalité et tout, sensibilise les apprentis, que ce soit tous les artisans en général, que ce soit les couturières, les coiffeuses. Justement, toujours pour la bonne cause. Donc, je pense qu'il faut quand même encourager cette initiative et il faut surtout aller dans les villes ou bien villages les plus reculés. Il ne faut seulement pas rester ici au centre-ville, Porte-Novo, Cotonou, Boycon, juste pour sensibiliser. Il faut quand même aller aussi dans les zones reculées pour toucher beaucoup plus de nombre. Donc je pense que tout ce qu'on constate aujourd'hui en matière de progrès, tout revient à l'Institut, non seulement à l'Institut, mais également au gouvernement béninois qui ne cesse d'œuvrer pour, l'émancipation de la femme. Et ça se fait constater dans les différentes entreprises, même également au Parlement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager et que vivement que cela porte ses fruits. Et Samuel Noailly, et 16 jours d'activisme, ce n'est pas peu.
7 jours d'activisme, effectivement, ce n'est pas peu et ce n'est pas beaucoup non plus, parce que en matière de lutte pour la préservation des droits de la femme et des filles, je pense que si on devrait choisir un nombre de jours, 16 jours, ce n'est pas trop. On pourrait Cette lutte doit être de tous les jours. Voilà, c'est un combat de tous les jours, c'est une lutte de tous les jours. Parce que quand on parle de préservation des droits de la femme, vous savez, la femme, c'est le sel de la vie, c'est le bonheur dans une famille. Wow. Quand il y a une femme quelque part, une femme dans un endroit, il y a la joie, il y a le bonheur. Donc, préserver le droit de la femme, l'égalité des filles et des femmes, c'est un truc qu'on doit chouchouter, privilégier au plus grand prix. Donc, à vous entendre, je peux dire que la femme, c'est le levain qui fait lever le pain. C'est plus que le levain. C'est la substance même du pain. J'aimerais rapidement souligner aussi un point. On a tendance à croire que Samuel l'a évoqué dans sa prise de parole au début. On a tendance à croire que quand on parle aujourd'hui de violences basées sur le genre, on pense seulement qu'il s'agit des violences physiques, ce qu'on voit. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Et également, il y a également des femmes qui subissent des formes de violence, mais qui ne savent pas en réalité que, voilà... Si elle était violentée. Parce qu'il y a les violences psychologiques, harcèlement numérique, violence morale. Il y a beaucoup de ça. C'est justement de la violence psychologique que je voulais parler. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup ne savent pas vraiment que, bon, voilà, il existe une violence psychologique ou bien numérique. Donc, moi, je souhaiterais beaucoup plus que l'INF puisse toucher du doigt cette forme de violence, la sensibiliser également sur ça. Parce que quand vous ne savez pas la chose, vous ne pouvez pas dénoncer. Donc, il faut aller en détail. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit comme ça qui constitue une forme de violence, mais si parlant des violences, il y en a, on ne peut pas tout citer. Donc, il faut également aborder ou bien aller dans ce sens-là avec la population, aider la population à mieux comprendre les formes de violence. Quand on parle de des formes de violence, de quoi il est question, comment ça se manifeste et tout. Et comment se préserver. Comment se préserver également. Et l'autre chose, il y a beaucoup de femmes, malgré les moyens qui sont mis à disposition pour dénoncer ces formes de violence, il y a beaucoup de femmes également qui ont peur de dénoncer, je vais dire, cette violence-là. Parce que, bon, peut-être, elle croit que, je prends juste un exemple au sein d'une entreprise où une femme est vraiment harcelée par son patron. Harcelée, elle a du mal à peut-être dénoncer cela de peur de perdre son boulot. Son boulot. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Il y a assez de moyens pour pouvoir, je vais dire, signaler cela. Si vous allez aujourd'hui sur la plateforme de l'INF, vous allez voir, je vais dire, bon nombre de numéros que vous pouvez contacter. Et également, si vous souhaitez l'anonymat, voilà. Et donc, malgré tous ces moyens également, il y a des femmes qui n'arrivent toujours pas à dénoncer. Donc, il faut également aller dans ce sens-là, expliquer aux femmes que, bon, voilà, dénoncer une forme de violence, ce n'est pas seulement se protéger, mais c'est protéger également des autres, parce que celui-là, ou bien cette personne qui, je vais dire, ou bien qui vous fait subir, voilà, qui vous oppresse, qu'est-ce qui prouve que c'est seulement à vous? Et il le fait, peut-être, il le fait également à d'autres personnes. Donc, en dénonçant, je vais dire, cet individu-là, vous, non seulement vous protégez votre vie, mais également vous protégez aussi la vie des autres. Donc, il faudrait vraiment que l'INF sensibilise aussi dans ce sens-là. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement sur ce que l'on voit quand une femme est tabassée par son mari. Non. Voilà, c'est une forme de violence. Et je pense que ce travail de sensibilisation, l'INF le fait quand même très bien, ouais. Parce qu'on voit quand même l'INF en période de sensibilisation qui va au-delà de nos villes très connues, dans les profondeurs du Nord, les villes reculées, qui sensibilisent quand même les jeunes filles et les jeunes femmes sur leurs droits, leurs devoirs, comment elles doivent être traitées dans la société, et comment préserver leur paix, leur tranquillité. L'INF le fait quand même très bien. Et même à des moments donnés, lorsqu'il y a des cas de violence sur les femmes ou les filles ou même les enfants, l'INF à des moments donnés s'auto-saisit. Parce qu'à des moments donnés, c'est vrai, Hospice l'a évoqué tout à l'heure, les victimes ont parfois une réticence à dénoncer. Donc en cas de réticence, quand l'INF est au courant de l'information, elle s'auto-saisit
et afin de rendre justice aux individus. Ouais, elles s'autosaisissent afin de rendre justice. Mais prenons un cas, par exemple, une femme qui est battue par son mari à la maison devant ses enfants. Elle dénonce, mais elle ne peut que revenir dormir dans la maison et dormir avec l'homme dans la même chambre. Est-ce le frein dans la dénonciation, c'est aussi quand la femme dénonce, où est-ce qu'elle va rester? Comment la protéger face à cette dénonce? Parce que je dénonce quelqu'un, mais il faudrait que je sois protégé aussi. Donc, il faut que l'INF aussi tienne compte de ces aspects. Effectivement, parce que l'INF, dans son programme, a aussi prévu l'assistance aux victimes. Quand elle règle les problèmes de violence, elle ne laisse pas les victimes, elle ne les délaisse pas à eux-mêmes. Elle prend soin des victimes. Elle a dans son programme toute une grille ou tout un dispositif qui permet quand même de prendre soin des victimes après l'agression et de les suivre dans l'insertion professionnelle, les aider à trouver un emploi, à être bien rémunérés, à s'auto-construire et à se développer. Donc l'INF, je pense que c'est un très bon travail qui se fait, parce que quand on regarde le résultat actuellement quand on fait un retour de 10 ans en arrière par rapport à ce que les chiffres nous montrent aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même une nette évolution de la condition de la femme et de sa figure, sa présentation dans la société actuellement. Et cela, nous le devons à notre gouvernement, le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et je voudrais me tourner vers Hospice pour... Il y a des cas où des hommes aussi sont battus. Est-ce que l'INF ne veut pas se pencher aussi? Ou bien on va créer l'ING, l'Institut national des garçons. Parce qu'il y a des hommes qui sont véritablement battus par leurs femmes et qui ont honte d'aller se plaindre. Des hommes qui sont violés aussi. Justement, et peut-être le gouvernement, on ne sait jamais, peut-être le gouvernement aussi, dans cette mesure de création, je ne dirais pas de l'ING ou bien de l'INA, mais quand même c'est une question, ou bien c'est un point pertinent, j'allais dire, que vous avez soulevé. Mais l'autre chose, c'est quoi? Les hommes qui n'arrivent pas à faire cette dénonciation, je suppose qu'ils ont parfois honte. Oui, mais c'est le poids de la culture. Comme vous avez dit que l'homme doit être fort. Je suppose, deux amis, toi tu vas voir ton second et tu lui dis que, tu sais, j'ai été battu par ma femme hier ou bien avant-hier. L'autre va te dire, mais il va rire te demander qui est le maître de la maison. Automatiquement, celui qui fait cette dénonciation va se dire, mais voilà, moi en tant qu'homme, je n'arrive pas à régler mes situations. Et donc je pense quand même que peut-être l'INF, je ne sais pas si l'INF peut le faire, mais quand même, il faut aussi trouver une manière de venir en aide à ces personnes-là. À ces hommes battus. À ces hommes battus, justement. On ne le voit pas souvent assez, mais quand même, il y a de ces hommes également qui subissent bon nombre de violences. Donc, je pense que comme l'INF a été pensé et créé il y a bientôt 5 ans ou bien 6 ans, il faut également penser ou bien créer aussi un institut ou bien je ne sais qui va aussi peut-être s'occuper des cas là au niveau des hommes, puisque après tout, que ce soit l'homme ou bien la femme, nous appartenons à une même nation et nous sommes appelés à travailler ensemble pour développer le pays. Il faut que le gouvernement pense également à cela. Mais quand même, Samuel, de violence, d'agression sur les hommes, il faut quand même avouer que le chiffre n'est pas élevé. Les cas d'agression, de violence... Non, il n'y a pas de... Non, pour le moment, on ne va pas en venir à des statistiques parce qu'il n'y a pas... Attends, Samuel. Il n'y a pas de statistiques aujourd'hui qui nous montrent que les hommes sont battus. Parce que les hommes, quand on les bat, on les tabasse, ou bien quand on les insulte, on les infériorise. Au lieu d'aller, même quand on va au commissariat, j'ai eu des cas où des gens me racontaient, sa femme l'a battu, lui a déchiré les lèvres, il est parti au commissariat, on dit, mais... Ouais, toi, après nous, non, en fait, c'est que quand nous sommes dans une société patriarcale, on ne refuse pas, mais le chef de la famille, l'homme est l'autorité de la famille, mais dans ce cas de figure, je ne refuse pas. Dans ce cas de figure, quand l'homme va vouloir faire montre de son chef, de son autorité, c'est une violence qui appelle à une autre violence. Il va violenter sa femme. Et c'est encore un autre choc qu'on va créer dans la société. Vous savez, déjà, nous sommes dans un pays de droit et il y a des institutions qui sont en place. Quand il y a des violences et que vous arrivez à quand même prouver aux institutions compétentes que vous avez été victime de telle ou telle violence, les autorités qui sont habilitées
pour la cause vont quand même trouver une issue favorable à cela. Là, ça je ne suis pas tout à fait Si d'accord avec vous. vous apportez Vous savez, preuves que vous avez été violenté, vous allez dans un poste de commissariat, parce qu'il y en a plusieurs postes dans nos villes. Vous allez au poste de commissariat, vous apportez la preuve que j'ai été violenté par ma femme, mais les policiers ne vont pas rester là sans rien dire, sans rien faire. Non, nous sommes dans un pays de droit. Vous savez, ce que je dis, pourquoi je dis je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce côté. Quand vous prenez l'INF aujourd'hui et le commissariat, je ne fais pas une comparaison, mais quand même, quand on parle aujourd'hui d'une forme de violence quelconque, et on saisit le commissariat et dans le même temps, il y a également quelqu'un d'autre qui a subi une autre forme de violence et qui saisit l'INF. Dans les deux cas, qui va, je vais dire, agir le plus tôt possible que l'autre. Je suis sûr que c'est l'Institut national de la femme parce que c'est l'institut même qui s'occupe, je vais dire, de la question. Donc, dire aujourd'hui que si un homme se sent violenté ou bien que de s'approcher des autorités compétentes, je pense l'homme même en question aura bien sûr honte d'aller au commissariat et dire bon voilà, je viens faire une déposition contre ma femme parce que j'ai subi tel. Non, l'enquête va prendre également encore combien de temps pour pouvoir aboutir. Donc je pense qu'il faut réfléchir autrement, trouver de palliatif, le juste milieu pour pouvoir venir en aide à ces hommes. Parce que on ne peut pas dire que il n'y a pas des hommes qui ne sont pas violentés. C'est parce qu'on n'arrive pas à dénoncer et on ne sait pas vraiment si ces hommes-là subissent également des formes de violence comme les femmes. Donc, je pense que si les hommes avaient pour l'habitude de dénoncer, on aurait peut-être un mécanisme ou bien, pourquoi pas, je ne sais pas, un institut quand même qui peut aussi gérer en cas de force majeure. Mais vous savez, ces chiffres ont été étudiés en cas de violence ou d'agression autant bien sur les hommes que sur les femmes. Les chiffres ont été étudiés. Après étude des chiffres, cela a prouvé que les femmes sont plus violentées, plus agressées que les hommes. Justement, je suis d'accord avec vous. C'est à cause de cela qu'un institut a été créé, histoire de mettre fin à cela. Mais on va Maintenant, pour le cas des hommes, c'est ça que je vous dis. Il y a des institutions compétentes. Ne dites, c'est parler de la sorte, cela va porter à croire que les hommes n'ont pas de droit ou les femmes sont privilégiées. Non, nous sommes dans un pays de droit. Il y a eu égalité de droit entre l'homme et la femme. Ok, merci. Et chers chroniqueurs, les femmes sont privilégiées ou pas, l'Institut national de la femme a lancé 16 jours d'activisme. Hospice, quel est votre mot pour soutenir cette initiative? Déjà, je dis bravo à l'Institut national de la femme qui a à sa tête une dame également, maître Huguette Bopé-Nyakadia. On a vu, elle a fait ses preuves. Et j'invite également la population à être ouverte lorsque l'INF ou bien la délégation de l'INF sera en contact avec eux. Parce qu'il y a également ce côté-là où dans des il y aura des rencontres comme à Djakouji. Voilà, donc il faut que lors de ces rencontres-là, que ça soit vraiment des rencontres ou bien des discussions vraiment libres et fluides et pour permettre à l'INF de mieux faire son travail. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, moi je soutiens cette initiative-là, tout ce qu'on veut. C'est qu'en matière de violence basée sur le genre, on peut dire que le Bénin est un exemple à suivre sur le continent, pourquoi pas également à l'échelle mondiale. Donc, vivement que ça porte vraiment ses fruits. Merci, Hospice. Samuel, un mot d'encouragement à l'endroit de l'INF pour ce combat noble qu'il mène. Je pense que, comme l'a dit mon confrère Hospice, cette initiative de l'Institut national de la femme, avec ses 16 jours d'activisme, est à saluer. C'est une initiative à saluer, à encourager vivement, parce qu'on voit le progrès de toute cette lutte, de toute cette démarche sur nos femmes, sur la qualité de vie que mènent les femmes dans la société, sur leur représentativité. On voit l'impact de cette lutte-là sur les femmes dans la société. C'est vraiment à encourager. Et je souhaite également que la population
s'impliquent également dans cette lutte-là, que ce ne soit pas seulement la lutte de l'Institut et de l'équipe entourée de Madame Nyankadia, que la population aussi soit complice et se mette dans cette lutte-là. Je voudrais aussi ajouter, il faut que les hommes s'impliquent aussi. Les hommes Effectivement. Les garçons dans les établissements scolaires, tout le monde s'implique pour qu'on auréole la femme dans sa dignité. Effectivement. Merci à nos chers internautes, à vous qui nous suivez. Et on clôture ce petit débat et nous allons virer vers... Qu'est-ce que nous allons retenir de l'actualité sportive de ce jour? Nous avons Hospice qui est là. Hospice, bonsoir. Martial, à nouveau, bonsoir. L'actualité sportive de ce jour est bien riche et variée, mais nous allons parler essentiellement de trois grands points, sinon de trois disciplines. Nous allons démarrer par le handball, bien entendu, le championnat amateur Matanti 2025 se poursuit au hall des arts et loisirs de Cotonou. Hier, le public a assisté à une journée électrique, une journée riche en rebondissements. Du côté des hommes, dans la poule A, Aspac Handball Club s'est imposé face à l'AS Burma 32-23. Asso Fraternité s'est à nouveau incliné et cette fois-ci devant ASEC 12-54. Dans la poule B, Espoir Handball Club s'est relancé 36-29 face à Kim Handball Club. Et chez les dames, Followers est venu à bout de l'AS Burma 34-3. Un succès qui permet à l'équipe de se relancer parfaitement dans la compétition. Pendant ce temps, Étoile Bleue n'a pas pu sortir le grand jeu face à son homologue Étoile Handball Club, score à l'arrivée 35-14 bien entendu. Et pour finir avec les résultats de cette deuxième journée, Espoir a battu les académiciens 26-10 et l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi a coupé l'échine face à Aspac 9-34. Et pour le compte de la troisième journée qui s'ouvre déjà aujourd'hui, nous avons du côté des hommes Aspac qui joue Asso Fraternité, ASEC, AS Burma, Espoir Athlétique, Flowers, Kim Handball Club. Et puis chez les dames, Flowers sera face à Étoile Bleue. Étoile Handball Club également va jouer l'AS Burma. Espoir sera face à l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi. Aspac va jouer académicien pour boucler cette journée. Nous allons revenir sur tous ces résultats dans notre prochaine émission. Et dans le reste de l'actualité, une très bonne nouvelle pour le Bénin. 2 arbitres sont sélectionnés par la Confédération africaine de football CAF pour officier les matchs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce déjà en décembre. Il s'agit bien entendu de l'arbitre central Louis Rougnan Dandé et de l'arbitre assistant Ulrich Eric Aïmavo. Cette désignation est un témoin bien entendu de la reconnaissance du travail rigoureux abattu par ces 2 arbitres et également du progrès du sifflet béninois depuis quelques années. Il faut le souligner. Au total, 73 officiels ont été sélectionnés, dont 28 arbitres centraux, 38 arbitres assistants et 14 arbitres VAR ont été retenus par la CAF pour cette prestigieuse compétition. La CAN va se déroulé du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Elle verra la participation de 24 nations, dont celle béninoise. Les Guépards du Bénin, logés dans le groupe D, sont en compagnie de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Botswana. Et pour finir, nous allons clore cette actualité ou bien le tour de l'actualité sportive avec
la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, a effectué son retour hier avec sa 5e journée. Si certains clubs ont pu tirer ou confirmer, d'autres ont été descendus de leur piédestal. Déjà hier même, Ajax s'est incliné face à Benfica sur un score de 0 but contre 2. Galatasaray s'est incliné également face à l'Union Saint-Gilloise 1-0. Le Borussia Dortmund, porté par le Guinéen Serhou Guirassy, s'est imposé sur un score sans appel de 4-0 face à Villarreal. Et la grosse surprise de cette soirée reste bien entendu le FC Barcelone qui s'est incliné 3-0 devant la modeste formation de Chelsea. Et en continuité, Manchester City également à domicile a courbé l'échine face au Bayer Leverkusen. L'Olympique de Marseille avec Pierre-Emerick Aubameyang des Grands Soirs s'est imposé 2-1 face à Newcastle. Slavia Prague et l'Atlético Bilbao se sont séparés sur un score de 0 but partout. Et pour finir avec les résultats, Napoli s'est imposé 2-0 face à Karabakh. Et déjà pour le compte de ce jour, des matchs sont également prévus déjà à 18h45. Donc, dans quelques minutes, Copenhague va jouer Kairat Almaty dès qu'il sonnera à 18h45. Pafos également sera face à l'AS Monaco à 21h. Atlético de Madrid va jouer l'Inter de Milan. L'Eintracht Francfort sera face à l'Atalanta de Bergame à Anfield. Liverpool va offrir son hospitalité au PSV Eindhoven. L'Olympiakos va accueillir le Real Madrid. Paris Saint-Germain, orphelin de son ballon d'or, Achraf Hakimi va accueillir au Parc des Princes Tottenham Hotspur. Et pour finir, Sporting sera face au club Bruges. Toutes ces rencontres sont à suivre à partir de 21h. Et nous allons également revenir sur les différents résultats dans notre prochaine émission. Voilà donc, amis fidèles téléspectateurs de Canal de Star, ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive. Martial. Merci Hospice pour cette belle randonnée sportive. Nous allons aller à la régie pour une courte pause publicitaire. Il revient encore plus grand, encore plus fort. Moyen 229 vous annonce la 4e édition du festival itinérant hybride. Rendez-vous à Paracou les 21, 22 et 23 novembre 2025 à Zongo Esplanade, en face du marché. Puis Cap sur Cotonou les 28, 29 et 30 novembre au cœur d'Akwakwa à la place Lénine. Au programme, exposition artistique, défilé de mode, jeux concours, concerts live et des conférences sur des thèmes variés. Et surtout, des surprises et des opportunités à ne pas manquer. Un festival unique, un voyage culturel, une expérience hybride qui vous transforme. Pour toute information, contactez le +229 97 98 04 66 ou rendez-vous sur le site www.moyen229.com. Moyen 229, le mouvement continue. Star. Canal de Star. À la faveur de cette petite pause publicitaire, nous avons été rejoints par notre chroniqueur culturel maison, Damien. Damien, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité culturelle aujourd'hui? Et comme thème, avant de commencer, je vous dirais que nous allons développer ce que c'est que la transition de musique traditionnelle vers la modernité. Donc, nos orchestres font une mutation pour pouvoir mieux s'adapter aux réalités actuelles. Bien sûr. Ok, nous vous écoutons. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous vous amenons au cœur d'un événement qui redessine la musique béninoise, la transition majestique des orchestres traditionnels dans la création moderne. Au Bénin, des sons ancestraux, tambours liés au rite vaudou, percussions, chants international, chants traditionnels reviennent sur les scènes, dans les albums, dans l'âme de la jeunesse musicale. Des légendes comme Saboran Danialou, ancien homme orchestre
ont longtemps incarné cette tradition vivante, mêlant percussion du terroir, chants ancestraux et musique moderne. De même, des artistes comme Ricos Campos poursuivent un ancrage profond dans les sonorités traditionnelles béninoises dans leur composition. Mais ce retour ne reste pas dans le passé, il s'inscrit dans une dynamique de retour, de modernité, de réinvention. Aujourd'hui, de nombreux musiciens béninois mêlent instruments traditionnels, rythmes ancestraux et influences modernes, guitare électrique, basse, jazz, funk, afropop, rap, etc. Le groupe béninois Gangway Brass Band est un parfait exemple. Fondé en 1994, il puise dans les rythmes vaudous, les cuivres et percussions traditionnelles, tout en adoptant des formes proches du jazz ou de la fanfare moderne. Cette fusion donne naissance à un son hybride à la fois local, profond et résolument contemporain. Le Bénin, parfois appelé berceau des musiques, affirme ainsi que modernité et tradition ne sont pas opposées, mais complémentaires. Ce retour à la tradition ne sert qu'à faire danser, il participe à la valorisation au patrimoine culturel béninois. Des instruments et rythmes parfois menacés ou presque oubliés retrouvent une place dans les studios, sur scène, dans l'oreille des jeunes et donc dans l'avenir. Des jeunes générations d'artistes parfois éloignés des villages renouent avec cette mémoire, non pas pour la copier, mais pour la réinventer. Quand un artiste béninois mélange tradition et modernité avec talent, il porte la culture du pays à l'international. C'est toute la magie de la musique béninoise, être enracinée mais ouverte, locale mais universelle. Ce retour n'est donc pas un simple hommage au passé, c'est un acte de renaissance culturelle, une affirmation d'identité, un pont entre les générations et un acte audacieux dans la création musicale contemporaine. Cette transition des orchestres traditionnels au Bénin montre que notre modernité ne se construit pas en reniant nos racines, elle naît en les cultivant. La musique béninoise se réinvente aujourd'hui avec ses tambours, ses chants, ses racines. Et c'est ce mélange puissant qui redonne vie à notre patrimoine tout en l'ouvrant au monde. Un zoom sur quelques événements culturels. Aujourd'hui, dans votre rubrique culturelle Cap un zoom sur quelques événements culturels. Aujourd'hui, dans votre rubrique culturelle Cap sur Bamako, où se prépare un rendez-vous majeur pour l'industrie créative africaine. La deuxième édition du Forum de la mode et du design de Bamako, prévu pour le 27 novembre 2025. Un événement qui s'impose progressivement comme un véritable carrefour d'échanges, de réflexion et d'innovation autour de la mode africaine. Cette édition mettra en lumière un thème d'une importance capitale pour le continent, savoir-faire africain, du geste traditionnel au marché global. Un sujet qui interroge à la fois nos héritages culturels, nos techniques artisanales et la manière dont elles peuvent aujourd'hui intégrer les chaînes de valeur internationales sans perdre leurs authenticités. Comme intervenant principal, William Kodjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, une figure connue pour son engagement en faveur de la professionnalisation des acteurs culturels, mais aussi pour sa vision stratégique d'un secteur créatif africain mieux structuré, mieux valorisé et économiquement durable. Un dernier événement pour finir. Cotonou s'apprête à vibrer sous les projecteurs fluorescents. Cotonou s'apprête à vibrer sous les projecteurs fluorescents les 28 et 29 novembre 2025. La Corniche accueillera l'un des événements les plus attendus
de la fin d'année. La Fluo Party Corniche Édition. Un festival jeune, urbain, électrique, pensé pour célébrer la culture, la musique et l'énergie de la nouvelle génération. 2 jours durant, la scène de la Corniche de Cotonou réunira un line-up explosif composé d'artistes qui font bouger la scène urbaine béninoise en Afrique. Parmi eux, plusieurs figures montantes et confirmées, des rappeurs, des performés, des chanteurs aux univers variés, tout prêt à embrasser le public avec le show lumineux, des ambiances nocturnes et des performances hautes en couleur. Voilà tout pour notre chronique culturelle. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à Damien pour cette belle randonnée informative sur le point de vue culturel. Nous avons aussi aimé votre chronique qui portait sur la transition qu'on observe aujourd'hui au niveau des orchestres, des orchestres traditionnels qui migrent tout doucement vers la modernité. Samuel. Effectivement, je pense que cette ouverture, cette migration, cette adaptation à la réalité actuelle, c'est en quelque sorte une marque d'affirmation de l'identité culturelle. Parce que longtemps, les Africains ont négligé ou banalisé leur identité, leur culture, leurs valeurs. Et je pense que maintenant, ils sont en train de... Il y a ce réveil qui est en train d'être observé. Effectivement, ils sont en train de reprendre confiance en eux et de s'affirmer de plus en plus sur la scène internationale. Et je pense que c'est à encourager. Ça permet même une ouverture au monde. Parce que si les autres peuples, les autres nations commencent par s'intéresser à notre culture, je pense que ça va donner du poids à notre culture. Damien, au cours de l'écriture des recherches qui ont abouti à écrire cette chronique, quelles sont les difficultés que vous avez eues et quelles sont les informations qui vous ont marqué pour pouvoir pondre cette belle chronique? Bon, les informations qui m'ont orienté à pouvoir pondre cette chronique est que vous voyez, la musique béninoise aujourd'hui, ça se valorise. De jour en jour, il y a de l'amélioration. Il y a les jeunes qui entrent soudainement dans la musique. Ils ne font rien que la modernité. Ils mélangent tout à la fois. C'est ce qui m'a vraiment poussé à aller vers ce thème. La transition des musiques traditionnelles vers la modernité. Merci. Je pense que c'est un réveil. On doit encourager cela parce que vendre sa culture à l'échelle internationale, c'est pas toujours facile parce que les autres ne comprennent pas votre culture, n'ont pas connaissance de votre culture. Et vous n'allez pas dire le contraire. La culture africaine a longtemps été diabolisée. Donc, vendre cette culture-là à l'international n'est pas chose facile. Donc, je pense que ça doit quand même suivre une certaine étape afin de gagner le cœur de tout le monde. Merci à vous. Nous allons, à l'instant d'une courte pause publicitaire, passer au débat de société. Il revient encore plus grand, encore plus fort. Moyen 229 vous annonce la 4e édition du Festival itinérant hybride. Rendez-vous à Paracou les 21, 22 et 23 novembre 2025 à Zongo Esplanade, en face du marché. Puis cap sur Cotonou les 28, 29 et 30 novembre au cœur d'Apapa à la place Lénine. Au programme, exposition artistique, défilé de mode, jeux concours, concerts live et des conférences sur des thèmes variés. Et surtout, des surprises et des opportunités à ne pas manquer. Un festival unique, un voyage culturel, une expérience hybride qui vous transforme. Pour toute information, contactez le +229 97 98 04 66 ou rendez-vous sur le site www.wany229.com. Wany229. Chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue dans le fait de société. Le fait de société de ce jour nous a été envoyé par Asiba. Asiba et Ayaba sont deux amies d'enfance et elles ont grandi ensemble jusqu'à se marier.
Mais avant le mariage de l'un, Ayaba a pris le mari de Asiba. 20 ans après, Asiba a eu un garçon et Ayaba une fille. Les deux enfants de ces deux dames qui se sont jurées être ennemies jusqu'à la mort, ces deux enfants se sont rabibochés et le garçon de Asiba a enceinté la fille de Ayaba. La fille de Ayaba a annoncé cela à sa mère et lors de la rencontre, les deux femmes ont constaté que c'était les deux ennemis qui se sont rencontrés. Et cette situation est si pendant que Asiba disait que le garçon doit faire avorter la fille de Ayaba. C'est la situation qui nous est présentée aujourd'hui. Et Samuel, qu'en penses-tu? Je pense que c'est une histoire assez intéressante et assez marquante. C'est un fait, bon, vous savez, quand il y a des conflits, certains conflits où c'est difficile de réconcilier les uns et les autres, moi je dis souvent que c'est la nature même qui organise ces choses. Parce que vous voyez déjà, il y a eu trahison entre les deux femmes, les deux amies, meilleures amies. Ouais. Donc, vous savez, il y a, malgré toutes ces années, la tension n'a pas baissé, l'eau n'a pas coulé sous les ponts. Ils se sont jurés ennemis, donc ils ne se saluaient plus. Vous regardez, vous-même regardez cette situation-là. Il n'y a pas eu un intermédiaire, voilà, pour quand même calmer le jeu, calmer la tension, pour réconcilier les deux parties. Donc, je pense que c'est la nature qui a trouvé une solution finalement pour quand même réconcilier les deux parties. Voilà, là, ils n'ont pas le choix. L'enfant de l'un a enceinté la fille de l'autre. Et je pense que c'est le pont qui va recoller les deux familles. Mais voilà que Asiba et Mordicus dit que son garçon ne doit pas se marier avec la fille de Ayaba. Si il y avait eu un chemin de réconciliation, ça ne va pas arriver, cela ne va pas arriver. Je vais dire que en temps normal, lorsqu'il y avait eu de conflit entre les deux, pour pouvoir faire telle toute chose, il devrait y avoir de réconciliation, d'entente. Mais après 20 ans, et puis les deux... Ils se sont gardés dedans, ils n'ont pas voulu faire de réconciliation. Et voilà les conséquences. Mais je demanderai à Asiba qui dit à son enfant d'avorter, non, que l'amour, on ne peut pas rentrer dans l'amour. Parce que les deux s'aiment, les deux se sont rencontrés et puis une chose est certaine, il y a eu relation et puis l'autre a enceinté l'autre. Donc, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à avorter. Bon, l'amour, c'est l'amour. Est-ce que cette guéguerre, cette reine développée depuis plus de 20 ans entre les deux mères ne va pas influencer la relation future de ces enfants? Je pense que cette histoire tire un peu ou bien a une certaine allusion ou bien a un petit trait commun avec l'histoire de Roméo et Juliette, je trouve. Parce que si on fait référence à l'histoire de Roméo et Juliette, les deux familles, la famille de Roméo d'un côté et la famille de Juliette ne s'entendaient pas. Et malgré toutes les tentatives pour réconcilier ces deux familles, il n'y a pas eu de consensus entre les deux. Et je pense que c'est l'union de ces deux individus issus des deux différentes familles qui a créé une prise de bec entre les deux, qui a motivé les uns et les autres à quand même essayer de trouver une solution. Et finalement, je pense que le fait que ces deux familles se sont obstinées à ne pas vouloir trouver la paix, trouver une solution, un terrain d'entente pour se réconcilier, ça a conduit les deux individus à la mort. Donc je pense que c'est un peu le même cas de figure qui se pose là. Et je pense que l'idéal... Il faut éviter le traumatisme à ces deux enfants-là. Et je pense que les enfants aussi doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, ils ne sont plus des enfants, ce sont des adultes. Ils ont fait ce qu'il faut faire pour avoir un enfant et voilà. Les enfants n'ont pas apporté le crime de leur mère. Bien sûr, parce que s'il y a vraiment amour entre les deux, il n'y a rien qui devrait s'opposer à leur relation. Voilà, si les enfants aiment leur maman et chaque enfant est confident de sa maman. Alors là, c'est à eux de décider.
C'est à eux de décider. Mais je pense que rien ne doit s'opposer à leur relation. Dans ce cas de figure, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui prime. Si je choisis de me mettre en couple avec X ou Y, ce n'est pas la famille qui va me détourner de cet amour-là. Quand on aime, c'est qu'on aime. Et cela doit servir de leçon aux uns aux autres quand on s'obstine sur certaines voies. C'est la nature qui unit, c'est la nature qui trouve finalement la solution. Aujourd'hui, et la seule chose que la nature a voulu montrer à nos deux mères, c'est qu'aujourd'hui, il faut vite se réconcilier quand il y a toujours des problèmes. Ne dormez jamais sur vos problèmes, vos différends avec ceux qui vous entourent. C'est le seul conseil que nous avons à donner à Madame Asiba et à Ayaba, et qu'elles luttent pour le bonheur de leurs deux enfants. Le passé est passé, le présent est là, et le futur des enfants compte. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce numéro de l'Afterwork. Restez d'ici là, portez-vous bien.